Coucou, bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage du jour pour les énergies de ce mercredi 8 septembre. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais bien sûr souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, ceux qui m'ont découvert récemment. Et je voulais vous remercier donc aussi pour votre fidélité depuis 1 an et demi. Voilà, j'ai des personnes qui me suivent, je voulais les remercier. C'est grâce à vous que je continue bien sûr à faire ces vidéos. Voilà, en tout cas, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Donc voilà, je voulais vous remercier, c'est normal. C'est grâce à vous, tout ça. Donc je vous remercie beaucoup. Et nous allons pouvoir démarrer ce tirage de ce mercredi 8. Nous allons aller voir les messages de ton âme, voir un petit peu dans quel état d'esprit pour aujourd'hui. Allez. Petit message de ton âme pour ce mercredi 8 septembre. Se remettre en question pour certains d'entre vous parce qu'on a besoin de souffler. Alors, on a peut-être des projets, on a peut-être des rêves et des envies et qu'on a vraiment cette situation actuelle, ce que vous vivez actuellement, vous la vivez très mal. On vous dit que vous vivez actuellement des conflits et que vous avez vraiment besoin d'autres choses pour tout à fait vous retrouver avec le bien-être intérieur, votre épanouissement intérieur. Et puis, vous voyez, on a besoin de peut-être de vous poser la bonne question, de savoir peut-être ce que vous aimeriez faire pour pouvoir aussi être soulagé, pouvoir souffler de nouveau. Voilà. Allez, on va aller chercher le dessus. Allez, voyez, on vous dit que vous avez vraiment besoin de souffler et aussi besoin de vibrer. Alors peut-être dans votre vie professionnelle, ça peut nous dire aussi que vous ne vibrez pas parce que vous n'êtes plus en connexion avec ce que vous faites actuellement. Ce n'est pas un travail aujourd'hui qui vous anime et qui vous passionne, tout simplement, et que vous perdez bien sûr de l'énergie. Vous aimeriez bien sûr avoir beaucoup plus d'ancrage, quelque chose justement qui vous anime et qui vous passionne. Voilà, donc tout simplement, on a besoin peut-être de stabilité, d'ancrage aussi, pour certains d'entre vous, si c'est un manque de stabilité financière ou un manque d'ancrage au niveau professionnel parce que vous cherchez peut-être le bon job et puis peut-être vous voulez être aussi signer un contrat de travail. Pour d'autres, on verra que vraiment, on a vraiment besoin de se rééquilibrer. Ça parle de rééquilibrage pour se sentir vibré, animé par des passions, en tout cas quelque chose qui vous anime. Voilà, on voit que vous avez traversé pas mal de choses et que, vous voyez, on a plus besoin comme d'être aujourd'hui plus stable, plus dans l'équilibre. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'abondance. Un petit peu les messages pour aujourd'hui, pour nos amis, pour ce mercredi 8. Allez, hop, la couper. L'abondance de l'action. Vous voyez, vous êtes peut-être en train... Alors, il faut reprendre confiance en vous, parce que, vous voyez, si vous entreprenez des choses, vous pourriez peut-être avoir prochainement un rendez-vous professionnel, si c'est vraiment quelque chose... Vous êtes peut-être animé, passionné par quelque chose au niveau professionnel. Vous voyez, on a l'abondance par l'action. Vous voyez, on vous dit que si vous êtes... vous reprenez cette confiance en vous, vous dites que, voilà, pourquoi ça ne serait pas pour moi cette direction que je vais prendre, par exemple, au niveau professionnel. Voilà, si vous entreprenez, que vous vraiment vous faites confiance, voilà, vous pourriez, voyez, accéder à un rendez-vous professionnel. On vous parle d'abondance par l'action et de ce fait sur quelque chose qui vous passionne et quelque chose qui vous anime, vous voyez. Et la coupe, c'est vraiment le moment, voilà. C'est l'espace créateur de l'âme, c'est vraiment oui. Ce flux, en ce moment, il est vraiment positif. On n'a que du rayonnement autour de vous. Et que ça serait bien d'entreprendre justement certaines choses pour justement retrouver cet ancrage. Les choses qui vous animent et les choses qui vous passionnent. Alors, ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental. Voilà, peut-être que vous cherchez plus de passion, plus de vibration. Et qu'actuellement, les célibataires, voilà, peut-être que c'est peut-être aussi d'entreprendre des actions. Ou vraiment, si vous êtes vraiment en train de prendre du recul par rapport à votre vie sentimentale et que cette personne avec qui vous vivez, vous ne sentez plus cette passion qui vous anime, cette relation ne vous fait plus vibrer, vous voyez, on vous dit que peut-être il est temps peut-être d'entreprendre les choses justement pour avoir cette abondance.
Donc cette abondance, bien sûr, de bien-être, et puis cette abondance d'épanouissement, bien sûr. Allez, nous avons la déesse de l'abondance. Vous voyez, on a un vide actuellement. Vous voyez, on vous dit que ici il y a plus cette vibration, il n'y a plus rien qui vous anime, il n'y a plus de passion, et que vous avez vraiment de retrouver cette énergie ici. Hein. Vraiment, vous avez besoin de vous ancrer avec vos propres énergies par rapport à, bien sûr, alors, vous vibrez passionné par rapport à vos énergies intérieures, mais c'est pas par rapport aussi à ce qui se passe à l'extérieur, hein, qui ne vous convient plus, hein, qui ne vous convient pas. On voit que vous êtes vraiment un manque d'ancrage et voilà, on s'éclate plus, hein, on va dire ça comme ça. Et la déesse de l'abondance, bah, c'est le vide. Vous voyez, plein de vide. On a besoin de respirer, on a besoin de faire justement le plein, de combler quelque chose qui vous manque dans votre vie. Hein. Ce vide, vous avez envie, vous espérez vraiment que combler ce vide. Moi, pour moi, ça me parle de vide. C'est quelque chose. Vous avez besoin d'air neuf. Vous avez besoin de quelque chose qui se renouvelle, hein, peut-être du renouveau dans votre vie, hein, bien sûr, sur un terrain donc qui peut être professionnel, qui peut être émotionnel ou spirituel, ou bien sûr sentimental, évidemment. Mais on voit qu'il y a il y a quelque chose qui arrive après, mais il faut quand même essayer de comprendre. Hein. Peut-être avez-vous déjà évolué par cycle, hein, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas aussi, et qu'il va falloir accepter de vous libérer de choses qui vous passionnent plus et qui vous animent plus, et puis peut-être de nouveau faire le plein sur le vide. Hein. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie, que ce soit personnel, sentimental ou professionnel. Voilà, tout simplement. Et puis ça va vous permettre aussi de nouveaux, peut-être de nouveaux comportements, et peut-être faire place à de nouvelles émotions. Voilà, tout simplement. Peut-être ouvrez-vous à un nouveau flot de vie. Peut-être pourriez-vous créer vos rêves en décidant et en ayant la foi. Donc il faut vraiment y croire, tout simplement. Hein. Voilà, vous êtes capable justement de pallier ce vide qui vous manque dans votre vie, que ça soit bien sûr dans n'importe quel domaine, bien sûr, tout domaine confondu, bien sûr. Allez, on va aller chercher des petits messages avec nos tarots. Vous voyez, on parle de prisonnier de sa peur. C'est la carte qui vient de se retourner. Bon, elle est repartie, mais c'est la carte qui s'est retournée. Même si on sait qu'on est dans cette situation, c'est comme si qu'on avait du mal à justement à bouger. Hein, alors qu'on vous dit que si vous entreprenez les choses, il y a des choses qui pourraient se passer, bien sûr, hein, qui pourraient se passer positivement, hein, bien sûr. Allez, pour les énergies de ce mercredi 8, chagrin et peine. Vous voyez, vous êtes quand même dans une situation bloquée. Hein, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, qui vous animent plus et qui vraiment on n'a plus cette passion. Mais on voit que vous êtes dans le chagrin, dans cette peine, mais c'est comme si qu'on était bloqué, alors que, voyez, vous êtes libre, hein, parce que c'est ouvert, c'est fermé, c'est juste que vous êtes bloqué dans une situation. Ah, voilà, il suffit de regarder un petit peu plus loin, de peut-être lever les yeux, hein, au ciel, hein, voilà, parce que vous voyez, on est un petit peu sous l'emprise de quelque chose. Je pense qu'on a peur. Pour moi, c'est vraiment le chagrin et la peine. C'est une déception aussi, hein, mais de devoir aussi se séparer, voilà, simplement. Donc, elle est négative, bien sûr, cette carte, mais elle vous demande d'agir, hein, et que ce que vous vivez, justement, vous devez vous en servir comme un catalyseur, ce qui pourra vous encourager à aller de l'avant. Voilà, tout simplement, hein, voilà. Allez. Ah, peut-être en période, voilà, vous voyez, on a besoin de retrouver cette harmonie. Voilà, ouais, cette harmonie à la relationnelle, cette harmonie avec plein de choses. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau harmoniser son intérieur, hein, parce que on voit que vous n'êtes pas du tout en harmonie avec vous-même actuellement. Ça peut être une situation personnelle, professionnelle ou bien sûr d'union sentimentale. Hein, voilà, sur toute forme, bien sûr. Hein. C'est l'amoureux. Hein, voilà, on doit faire un choix ici. Hein, on doit faire ce choix par rapport à son harmonie, son épanouissement. Et peut-être que finalement vous êtes en train d'y réfléchir, mais vous avez besoin justement d'y réfléchir et vous avez besoin pour cela d'avoir les idées plus claires.
Donc on a également le repos et le rajeunissement qui va nous parler ici de besoin d'un certain temps de recul, tout simplement. C'est une période de méditation, hein, voilà. Alors méditer, c'est vraiment le moment de récupérer cette force, hein, tout simplement, pour pouvoir que votre âme aussi soit bien paliée, en phase de guérison, d'être en phase avec votre âme, pour justement aller de l'avant. Hein, voilà, simplement donnez-vous le temps de réfléchir ou l'occasion de prendre du recul pour renouveler bien sûr ses énergies, bien sûr, et son mental. Voilà, pour moi, il vous manque quelque chose dans votre vie. Il vous manque l'harmonie, il vous manque l'épanouissement. Il y a quelque chose qui vous manque, en tout cas dans votre vie, c'est clair. C'est vraiment les messages que l'on a, bien sûr, pour ce mercredi. Alors j'ai appuyé sur stop, j'ai la bougie. Alors chaque fois que j'allume les bougies, je me mets à tousser. Je pense que de toute façon les bougies c'est un peu polluant. Alors, et moi je suis un peu fragile, un peu. Voilà, donc cette force mentale, donc le dos de deck, voilà, c'est vraiment le fait de décider, vous voyez. Vous voyez, on a besoin de remplir sa coupe d'émotions, d'amour, de quelque chose de nouveau. Voilà. Vraiment pour pallier à ce manque d'épanouissement. On voit qu'il y a quelque chose qui vous manque, hein, tout simplement. Alors, on a des désirs parce qu'on a quand même cet espoir. Vous voyez, si vraiment vous vous retrouvez, prenez le temps d'y réfléchir parce que voilà, c'est cette confiance qu'il faut qu'il revienne par rapport à ce vide et que vous avez vraiment besoin de souffler. Et de respirer, peut-être parce que vous avez besoin aussi de faire la lumière hein, sur certaines situations. Et puis, cette carte ici de prospérité, c'est aussi, elle peut vous annoncer aussi toujours une nouvelle naissance, un renouveau dans votre vie. C'est quand même une belle carte, hein. C'est une personne chaleureuse, bien sûr, mais on pourrait pallier à réussir à avoir ce poste épanouissant, si c'est vraiment le cas, si c'est votre cas. Un poste beaucoup plus épanouissement parce qu'on voit qu'il y a un vide au niveau de votre passion professionnelle. Pour d'autres, il sera question de renouveau dans votre relation pour beaucoup plus d'épanouissement. Cette relation ne vous convient plus, ne vous convient pas, ne vous convient plus. Vous n'êtes plus en harmonie avec cette personne. C'est un exemple que je vous donne, mais ça peut vous parler. Et personnellement, ben, en fait, on cherche, il y a d'autres désirs, d'autres passions qui vous animent. Et on vous dit avec cette carte que vous allez vraiment prendre du plaisir puisque vraiment ça apporte toujours une nouvelle, quelque chose à renouveau dans votre vie. Donc vous voyez, il y a ce renouveau dans votre vie, que ça soit dans n'importe quel domaine, et on est en train de vous dire que voilà, on a vraiment ce mouvement accéléré. Alors même si on avait l'impression que les choses n'avançaient pas comme vous vouliez, il a fallu un certain temps aussi pour bien sûr y réfléchir, hein, bien sûr. Et vraiment ici, on va pouvoir prendre son envol. Donc il y a vraiment un mouvement qui est rapide et que vous allez vraiment être dans de bonnes conditions pour réussir et pour aller rapidement dans la direction de vos objectifs, de vos désirs. Mais on voit que cette chance, c'est cette étoile, hein, vraiment, cette chance est de votre côté. Donc vous allez tout se matérialise. Et pourquoi vous êtes resté dans une situation bloquée, alors que vous voyez, on a ici des choses, et puis des choses que si on va de l'avant, on réussit à avoir ce que l'on veut finalement. C'est vraiment le message que l'on a aujourd'hui. Vous voyez cette lumière qui revient. C'est une carte majeure ici. Cette part d'ombre qu'il y avait, en fait, je pense que ça va nous dire ici que vraiment, on a été vraiment bloqué dans ses émotions, dans sa sensibilité. C'est une période où votre sensibilité a été menée à dure épreuve, bien sûr, sur votre psychique. Et puis, on voit que vous avez eu peut-être des épreuves angoissantes, période sombre en tout cas, hein, mais on voit qu'on met à jour ce qui est sombre. Il y a eu un passage à vide aussi, mais vous voyez, il y a des choses qui s'accélèrent et du coup, il y a de nouveau la lumière qui revient. Et ce chakra coronal, c'est simplement que voilà, vous allez pouvoir, bien sûr, de nouveau briller. Coronal, c'est vraiment l'harmonie, c'est vraiment sentir bien avec votre spiritualité, votre énergie. On voit qu'il y a eu ce manque de dispersion d'énergie, hein, ça nous le disait aussi sur des choses qui se dispersaient parce que vous voyez, on n'avait plus cet ancrage. Et de nouveau, on a vraiment
cette dispersion, mais en fait, on voit qu'on a vraiment puisé dans ses sources les plus profondes, mais aussi de la sagesse, vous voyez. Donc vraiment, on retrouve ses forces, sa sagesse, peut-être parce qu'il y a une période aussi où on a dû peut-être réfléchir, évidemment. En tout cas, ce qu'on croyait impossible devient possible, voilà. Donc je pense que on va faire vraiment le plein hein, sur le vide qui nous manquait. C'est vraiment le message que l'on a aujourd'hui. Hein. Alors, vous voyez, on a sur la maison, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est aussi la sécurité. Bien sûr, la maison, ça représente la sécurité dans tout domaine confondu. Hein. Voilà, on a plus d'ancrage, on a plus de stabilité aujourd'hui. C'est la maison, c'est le bonheur, c'est l'harmonie aussi. La maison représente aussi l'harmonie. Votre domicile aussi, mais voilà, on est en train de se sécuriser sur de nouvelles peut-être constructions. Alors, ça peut nous parler de cela. Donc, on décide quand même sur sa vie, hein, bien sûr. Alors, je pourrais même dire qu'il y a un retour sur le bonheur. Hein. Vous voyez, il y a un retour, mais positif. Parce que le boomerang, vous voyez, c'est un retour, mais ça peut être un retour négatif. Là, on a vraiment ce retour positif, beaucoup plus d'épanouissement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de retour de chance. Hein, donc, on a un retour de chance à partir du moment qu'on a mis les choses, on a bougé, on a été de l'avant pour pouvoir, bien sûr, pouvoir souffler. Vous voyez, on vous dit que vous avez besoin de souffler. On a fait le bilan un peu de sa vie. Aujourd'hui, il y a un retour, vous voyez. Il y a un retour, il y a quelque chose ici, l'ordre de naissance. Alors, c'est une naissance, peut-être naissance au sens propre du terme, mais ça peut vouloir dire aussi que de nouveau, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, il y a des projets, il y a un retour des idées qu'on avait, parce qu'on voyait, ça nous parle de fécondité, de quelque chose d'autre hein, qu'on a mis en place. C'est vos rêves, c'est vraiment... alors c'est quelque chose aussi qui a mis du temps, puisque la fécondité, ça nous parle aussi de temps. La fécondité, c'est on met quelque chose en route, c'est l'élaboration d'un projet sur n'importe quel domaine de sa vie, aussi bien sentimental que professionnel, en tout cas pour se sentir de nouveau en pleine possibilité et d'épanouissement, bien sûr. Mais la grossesse, c'est l'élaboration d'un projet qui vous a demandé de la patience. En tout cas, c'est un peut-être. Alors peut-être aussi l'élaboration d'un projet, mais qui est encore en gestation. En tout cas, c'est pour retrouver une certaine sécurité. Donc il y a vraiment un retour à cette sécurité, à cette stabilité. Voilà, donc on vous parle quand même de naissance. Donc il y a peut-être des idées, des choses qu'on a voulu mettre en place et qu'aujourd'hui, ben, en fait, c'est un peu comme l'accouchement. C'est-à-dire que le mouvement accéléré, c'est aussi la naissance de quelque chose. Donc c'est l'éclosion, c'est aussi un nouveau départ pour vous, le commencement d'un projet ou ça peut être la construction aussi d'un projet à deux, bien sûr. Hein. Voyez, donc on va souffler de nouveau, la chance est de nouveau parmi vous et il y a vraiment que du positif aujourd'hui. Hein. Voilà, on a bien sûr l'énergie, ces énergies, ben, en fait, ils vous ont aussi permis de mettre en place vos projets pour justement combler ce vide. En tout cas, on vous parle de vide, on vous parle qu'il vous manquait quelque chose. Alors ça peut être aussi le bébé qui vous manquait hein, aussi, hein, bien sûr. Quand on a construit sa vie, bah, peut-être que voilà, il vous manquait ce bébé. Pour d'autres, on verra que c'est votre bébé, bah, c'est aussi peut-être la chance en amour, à de nouvelles rencontres. Ça peut être un nouveau travail aussi. En tout cas, je sais qu'on va souffler. Hein. Donc, du coup, il y a cette énergie qui revient pour vous parce qu'on fait la lumière hein, sur cette part d'ombre. Et puis, on vous dit que tous vos espoirs, en tout cas, se réalisent. Hein, bien sûr, c'est vraiment le coup de chance. Mais moi, je dis que c'est vous qui l'avez provoqué. Vous avez vraiment provoqué cette chance. Hein, voilà. Allez, on va aller voir avec la libération énergétique. On vous parle de souffrance émotionnelle quand même, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre quand même de souffrance émotionnelle. Allez,
petit message, s'il vous plaît. Comme si qu'on était bloqué, vous voyez, blocage karmique, voilà, c'est ce que je disais. Souffrance émotionnelle, ben en fait on l'a sorti avec le tarot à la coupe tout à l'heure, c'est comme si on était bloqué dans une situation, mais on a baissé la tête, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu plus loin et on n'a pas vu que il y avait encore des choses qui pouvaient briller pour vous. Alors peut-être par peur, hein, bien sûr, peur de faire des bêtises, peur de ne pas y arriver, parce qu'on voit qu'il y avait ce manque de confiance aussi, il y a pas mal de souffrance émotionnelle, hein, parce que vous êtes bloqué, vous avez fait un blocage. Par rapport à cela. Aujourd'hui, je pense que cet épanouissement arrive puisqu'on a mis des projets en place. Vos émotions, on récupère ces émotions parce qu'on voit que ces énergies, du coup, sont là, sont bien alignées et qu'on va pouvoir, bien sûr, se débarrasser de cette souffrance émotionnelle et puis surtout de ce blocage, voyez. Donc le blocage, c'est aussi la mémoire de vie antérieure, qui vous a fait barrage, bien sûr, au renouveau que vous attendiez ou que vous vouliez mettre en place. Voilà. Donc, toujours un schéma bloquant parce que c'est vraiment la peur. Hein, voilà, la peur, peut-être par rapport à des blessures anciennes aussi, hein, et que on a eu du mal à mettre du renouveau. Mais aujourd'hui, on vous dit que voilà, c'est bon, c'est la clé est en vous et que la clé est en vous, bien sûr, et que vous prenez soin de vous et plaisir des choses qui vont vous procurer de la joie, des endroits, des personnes, un nouveau travail en tout cas. Voilà, donc je pense que il était temps de passer à la vitesse supérieure. Alors le conquérant enseignant, c'est parce que vous avez appris tout simplement de vos erreurs aussi. Et puis qu'aujourd'hui, on va peut-être aussi... Alors l'enseignant du conquérant, c'est peut-être parce que vous allez aussi vous tourner vers un nouveau chemin. Alors professionnellement, il pourrait être question aussi de vous diriger dans un autre domaine où il va falloir aussi peut-être enseigner certaines choses. Ou peut-être une phase d'apprentissage si c'est un nouveau travail qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez auparavant. On peut nous parler ici de l'enseignement, hein, voilà, qui fait capable de vous adapter à chaque personne aussi, mais capable aussi d'apprendre, hein, bien sûr. Et puis on voit que ici, vous allez peut-être accéder davantage à l'enseignement, hein, voilà, tout simplement. Et puis peut-être que voilà, il y a peut-être aussi cette phase d'apprentissage qui vous a réveillé des capacités qui étaient en vous. Et voilà, qui du coup, cette transmission, cette mutation, ce transfert dans un autre domaine, voilà, je pense que ça vous apprend beaucoup et que vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable et que vous aviez toutes ces capacités en vous. Allez, petit message, s'il vous plaît, de la mission de vie. Allez, pour ce mercredi. 8. S'il vous plaît. Donc, vous voyez, il y a quand même des événements imprévus qui sont venus vous faire des défis. Vous voyez, on vous parle d'événements imprévus, de défis que vous avez rencontrés sur votre route. Hein. Mais on voit que vous êtes en phase de transition dans votre vie et qu'il y a encore peut-être certaines étapes qui sont encore à franchir afin d'obtenir le renouveau que vous attendez. Hein, mais il y a eu peut-être des freins ou peut-être à un moment donné, vous avez fait fausse route. Voilà, ce n'était pas le cas, mais des défis à relever. Peut-être ensuite dans l'évolution de vos attentes ou de vos projets. En tout cas, on vous parle quand même que vous êtes resté motivé, déterminé. Alors simplement, il y a eu peut-être des faits qui sont venus entraver un peu la bonne marche de vos projets en tout cas. Alors que ça soit bien sûr dans tout domaine confondu. Hein. Voilà, allez, nous allons aller voir dans le domaine sentimental. Donc j'espère que j'ai pas été trop longue dans mes explications. Vous pouvez mettre en commentaire parce que je suis un peu pipelette et j'ai toujours des choses à dire. Voilà, enfin j'espère, en tout cas j'espère que je suis bien explicite et que voilà, ça peut parler un petit peu à tout le monde parce que voilà, c'est quand même un tirage général. Voilà, peut-être que des fois j'explique un peu trop, je fais un peu trop longue, je ne sais pas. C'est vous qui verrez, c'est vous qui pouvez me dire. Hein. Allez, nous allons
Un petit message. Surprise. Allez, cœur brisé. Nous avons cœur brisé, déblocage. Et nous avons, voilà, on voit que le cœur est perturbé actuellement parce que c'est quelque chose, il s'est passé quelque chose ou bientôt il va se passer quelque chose. Hein. Dans votre domaine sentimental, que vous soyez en couple ou peut-être un célibataire tout fraîchement. Hein. Alors, là, pour certaines personnes, on va voir que, bon, il y a quand même une surprise ici, mais pas dans l'immédiat. On vous dit que c'est pas dans l'immédiat. On voit qu'ici, vous êtes perturbé par une séparation, par quelque chose qui vous a fait souffrir. Hein. On voit que le cœur, il n'est pas tout à fait guéri et que vous êtes encore perturbé par peut-être pas une rupture, mais quelque chose qui vous a blessé. Vous voyez, on voit que votre cœur est brisé. Ah, des petits messages, s'il vous plaît. Alors, c'est marrant parce qu'on voit que vous n'étiez plus en vibration. Il n'y a plus de passion, peut-être au niveau sentimental, qui vous animait. Je pense que vous avez été perturbé à un moment donné. Vous étiez bloqué dans cette situation qui vous a perturbé. On voit qu'il y a eu... votre cœur a été brisé. Voilà. Aujourd'hui, il y a la surprise parce que l'opportunité, c'est la chance. Il y a une occasion, en tout cas pour vous aujourd'hui, peut-être de changer la trajectoire. C'est qu'on vous disait, vous êtes bloqué dans une situation, mais on retrouve cette lumière. Vous voyez, c'est comme si qu'on avait... vous voyez, à un moment donné, on a levé la tête et puis on a vu cette lumière et on s'est dit, ben voilà, il faut que j'arrête. Parce que j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit à la passion, j'ai le droit de nouveau de me sentir en vibrer. Et on vous dit que là, vous êtes en période de chance. Bientôt, vous faites la lumière, il y a une lumière, une petite lumière qui arrive pour vous, justement, vous guider. Voilà, cette lumière, cette porte qui s'ouvre enfin, c'est une belle rencontre que l'on pourrait faire. Cette surprise, vous voyez, c'est une surprise, une chance pour vous. C'est comme si qu'on retrouvait cette lumière et puis de nouveau quelqu'un qui arrive et puis de nouveau on voit vous voyez ce ciel bleu, cette porte qui s'ouvre en disant tout n'est pas fini. Il y a peut-être encore des choses à vivre au niveau sentimental. Ah, c'est quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, donc c'est quelqu'un peut-être qui arrive dans votre vie par chance, par surprise, vous voyez, et du coup ça vous redonne cette joie de vivre, de nouveau on devient cette passion dans sa vie sentimentale, et cette porte c'est quand même toute le bleu là-bas, le bleu c'est l'amour, c'est le bien-être, et peut-être que dans ces projets, on voit qu'il y a peut-être des projets mais qui sont en gestation. Alors pour l'instant, il y a rien de concret, il n'y a pas d'engagement pour l'instant. On voit que simplement, il y a des choses... Alors la gestation par rapport à cette nouvelle rencontre, c'est aussi des sentiments qui sont en train de grandir. Hein, voilà, bon, ça prend aussi du temps. Et peut-être que vous prenez votre temps aussi avec cette chance qui vous est tombée dessus ici, comme on pourrait dire. Voilà, cette chance. Alors, c'est le consultant, mais ça, c'est aussi la chance avec une personne, par surprise. Alors, peut-être sur un rendez-vous, au cours d'une sortie, ça peut aussi une sortie entre amis. En tout cas, c'est vraiment la chance ici pour vous au niveau sentimental. Donc, une rencontre, tout simplement. Quelque chose qui vous... la guérison, vous voyez, on vous parle de guérison. Voilà, c'est quelqu'un que, vous voyez, quelqu'un qui vous attire quand même parce que ça nous parle d'amitié, mais ça nous parle quand même de ces liens. On a quand même des liens ici. Alors, on a des ouvertures avec cette personne, mais en tout cas, on voit qu'on est dans la guérison, de la lumière. En fait, votre cœur est en train de réchauffer. Si je peux dire ça, mais on voit qu'il y a cette lumière, cette guérison qui vient, qui arrive. Alors, il y a peut-être des projets aussi, mais on voit que pour l'instant, c'est en gestation. C'est-à-dire que, en fait, vous prenez votre temps, tout simplement. Alors, on va mettre un petit message, voir un petit peu. Voilà, ça nous parle bien d'une amitié. Pour moi, c'est une amitié, mais
Alors c'est quelqu'un qui vous convient parce qu'on voit que cette personne elle est bien, c'est un peu la guérison, c'est votre lumière en fait. Comme si cette personne c'était votre lumière et du coup vous avez aussi retrouvé un petit peu ce bien-être aussi dans votre mental parce qu'on vous dit qu'on vous parle de guérison et que du coup c'est quelqu'un qui vous stabilise, vous voyez. On retrouve cette guérison et puis on voit que c'est une amitié quand même relativement forte, on voit qu'il y a une certaine complicité. Et que en fait, sans vous en rendre compte peut-être, en fait, on voit que cette amitié peut se transformer en amour parce qu'on voit quand même qu'il y a du temps, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en gestation, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors peut-être que vous n'en êtes pas conscient, ni l'un ni l'autre, parce que vous voyez, vous êtes quand même pas loin l'un de l'autre quand même, mais bon, on voit qu'il y a peut-être deux projets, mais simplement, vous êtes en train de prendre ce temps. Le temps nécessaire, bien sûr, peut-être pour vous apercevoir que votre cœur est beaucoup plus lourd que votre mental. Donc on pourrait voir que ce consultant aussi, cette personne, le masculin, a vraiment ce cœur déjà bien pour vous. Vous voyez, on vous dit que c'est votre destin et qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à cette nouvelle rencontre. En tout cas, cette personne, c'est votre guérisseur, c'est votre guérison. Guérison du cœur. Donc déjà, on voit que cette personne, le masculin, est vraiment en train de tomber amoureux de la féminine. Voilà. Alors la féminine, on verra qu'elle prend son temps. Elle, voilà. Pour l'instant, ça reste peut-être une relation d'amitié. Mais le destin, on va en décider autrement, puisqu'on vous voit quand même que vous êtes relativement liés. Liés, et vous avez besoin de l'un et de l'autre. Je dirais même. Bon, pour l'instant, vous voyez, on a cette tendresse et cette abondance. Vous voyez cette tendresse pour ici, donc c'est très bien la tendresse, parce que c'est les petites attentions. Mais vous voyez, on voit que cet amour, en fait, elle grandit, elle évolue, mais sans que vous vous rendiez compte. Alors, la féminine, c'est beaucoup de tendresse. Le consultant, lui, l'homme, il est vraiment amoureux, puisqu'on voit que son cœur pèse plus lourd que son mental. On a cet équilibre aussi entre les deux personnes, bonne amitié, mais on voit qu'on va ici vers quelque chose qui est en gestation, c'est-à-dire que l'amour grandit, est en train de grandir. On voit qu'il y a sur ce chemin, ce chemin, c'est toujours le choix qu'on a de prendre une décision, et on voit que, voyez, on est plutôt dans l'abondance. Donc pour moi, il y a une réussite sentimentale pour les amis avec quelqu'un pour l'instant. Le consultant a un peu plus de sentiments que la consultante. La consultante, c'est peut-être parce qu'aussi elle a vécu des difficultés auparavant, puisqu'on voit qu'elle a eu son cœur brisé, qu'il y a pas mal de blocages parce qu'on voit qu'elle a été perturbée, et qu'aujourd'hui on fait la lumière justement sur une nouvelle personne. C'est un coup de chance, c'est le hasard, mais on voit qu'il y aura une décision prochainement, voilà, pour bien sûr, voilà, pour justement peut-être s'engager sur le chemin, mais le chemin qui sera le chemin à deux. Voilà les amis, ce petit tirage sentimental. Allez, nous allons aller voir les petits messages de la mission de vie, voir un petit peu pour vous. Allez, pour ce mercredi 8, s'il vous plaît. Allez, deux petits messages qui viennent de tomber. Libère ta créativité. Vous voyez, on vous dit, mais bon, ça va parce qu'on voit que tous ces chakras vont être alignés de nouveau. Vous allez pouvoir, du coup, libérer aussi votre créativité. C'est aussi ça, Et puis, voilà, libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à tes activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Voilà, libère ta créativité et puis on vous dit que vous êtes appelé à changer les choses. Donc ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable, tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà, vous voyez, il y a quand même l'ordre de changement et des vibrations. On va de nouveau, je pense, vibrer à un moment donné. On va changer le cours des choses. Thérapie des anges. Il faut vraiment que vous pensiez à vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous pensiez vraiment à votre bonheur. Voilà.
dans tout domaine confondu. Suivez votre intuition. Vous voyez, on vous parle de suivre votre intuition. Et donc, ce qui fait battre votre cœur aussi également. Allez, petit message pour ce mercredi 8, s'il vous plaît. Allez, on vous dit que vous savez exactement, l'archange Michael, l'intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà, il faut vraiment avoir la foi, il faut vraiment croire, il faut reprendre confiance en vous en tout cas. Ce qui va bien sûr vous changer, vous libérer. Aussi, libérer votre créativité, sur vos idées, sur les choses qui vous passionnent en tout cas. Des choses qui vous animent également. Et voilà, vous êtes peut-être appelé à changer les choses. Voilà, c'est pas peut-être. C'est que pour moi, ce tirage me dit que vous allez en tout cas mettre les choses en action pour changer ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Il y a un manque, il y a un vide qu'il va falloir justement combler. Voilà les amis pour ce tirage de ce mercredi. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Dites-moi si je suis trop pipelette et si je me répète parce que voilà, c'est vrai que je commence à vieillir et quand on vieillit, on dit toujours qu'on se répète. Alors voilà, bon, peut-être que je me répète, je ne sais pas. Je ne me revisionne pas après, je la mets directement en ligne, je préfère. J'aime pas trop me revoir, m'écouter. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas de me faire vos petits retours, de vous abonner. Si ce n'est pas fait, en tout cas, pour les autres, ben voilà, je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mercredi. Prenez soin de vous en tout cas. Puis moi, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous envoie plein de bisous. À très vite.